Merci. Vous allez devant nous. Je te laisserai prendre l'évangile. Hein. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il y a de cela plus d'une centaine d'années où Marie est apparue à Bernadette à partir du 11 février jusqu'au 16 juillet 1858. Donc plusieurs apparitions à la grotte de Massabielle, comme nous venons de le chanter, cette grotte où elle est apparue. Et ainsi, elle s'est révélée comme étant l'Immaculée, la mère de Dieu, l'Immaculée Conception. Et aujourd'hui, l'Église nous la donne comme modèle à Lourdes, où il y a des milliers de personnes qui y viennent pour vivre cette rencontre avec Marie, mais aussi pour se ressourcer. C'est un moment qui nous montre l'Église qui ouvre ses portes à chacun de nous, venant de toutes les nations, de partout. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous.
de nous. Seigneur, prends pitié de nous. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, Excelsis Deo, Gloria, Gloria, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prends pitié de nous, qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Au cœur de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour Anne-Isabelle. Nous prions aussi pour le repos d'Inès Jeanne Andrade, pour les âmes du purgatoire. Nous portons aussi le Père Jean Courtaudière qui nous a quittés. Et nous portons nos intentions particulières. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissons-nous avec Jérusalem. Exultez en elle tous qui l'élisent. Avec elle, soyez pleins d'allégresse.
un enfant d'Israël consolé, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans la détresse, mais vous ouvrirez-vous comme l'herbe verdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti
d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien. Nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes, mais moi j'ai préparé en prenant les lectures de la semaine pour ne pas perdre en fait ce suivi liturgique. Donc pour ceux qui ont médité les textes de la semaine, pas de souci. Pour ceux qui ont médité les textes de la fête d'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc je n'ai pas voulu prêcher sur l'évangile des noces de Cana, mais plutôt sur le livre de la Genèse que nous lisons depuis lundi. Et la première lecture de ce jour continue avec l'histoire de la création qui nous invite à voir que Dieu crée en fait pour le bien de l'homme, de l'être humain. Et il y a un constat très clair que le Seigneur fait, c'est que l'homme était dans la solitude. L'homme était dans la solitude et Dieu a dit, faisons-lui une aide. Et en parlant d'aide, ce n'est pas pour réduire la femme, mais plutôt pour parler du fait qu'il fallait un partenaire qui soit bien sûr de la même dignité et de la même, humanité que la personne pour pouvoir vivre ensemble. C'est pour cela que Dieu, en envoyant les animaux, les oiseaux à l'homme pour l'aider, il n'a pas trouvé que ces animaux étaient convenables pour lui. Et le Seigneur a ainsi plongé l'homme dans le sommeil pour tirer de son côté, comme l'auteur nous le dit. Souvenez-vous que j'ai dit que c'est des récits qui utilisent le mythe pour nous passer un message de la réalité, pour nous amener ici par ce texte qui nous est donné à comprendre le fait que l'homme rentre dans une certaine relation avec les animaux. C'est une relation vitale, mais l'être humain ne trouve pas parmi les animaux un partenaire convenable, d'où la nécessité d'une vraie relation humaine pour la personne humaine. Et Dieu crée la femme comme partenaire idéal à l'homme. Frères et sœurs, le fait de rappeler que la femme est façonnée avec la côte de l'homme n'est rien d'autre qu'un rappel que l'homme et la femme partagent la même humanité, la même nature humaine et surtout qu'ils sont tous des êtres humains en dignité et en droits égaux devant Dieu. Et l'homme s'exclame, comme nous pouvons le voir, par des mots poétiques qui louent la beauté de la femme. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc en s'exclamant de la sorte, l'homme exprime le fait qu'il partage la même force avec la femme. L'os, c'est ce qui caractérise la force de la personne. C'est ce qui est dur en la personne, c'est ce qui est fort en nous. Et la chair, c'est ce qui est faible en nous. Donc pour dire qu'il partage la même force avec la femme et la même faiblesse aussi avec la femme. Frères et sœurs, ce texte nous montre que l'intimité entre l'homme et la femme n'est rien d'autre que ce qui parle de la sexualité, mais va plus loin en fait, pour rappeler qu'on est appelé à être des personnes sociables, vivre des relations d'amitié profondes. L'homme et la femme sont nus, mais ils n'ont pas honte de leur nudité. Une intimité qui nous montre que nos relations vont au-delà de la sexualité. Donc c'est très important ce texte du livre de la Genèse qui nous invite à ce regard beaucoup plus ouvert pour rappeler qu'on peut vivre des amitiés au-delà, bien sûr, du regard que parfois nos préjugés nous font ne pas voir la profondeur, la richesse des relations que nous pouvons vivre les uns avec les autres. Donc on reste dans une relation d'égalité en droit et en dignité entre l'homme et la femme par ce récit de la création. Donc il n'est pas question de dominer et de dominant, car
ce qui est important, c'est ce besoin de vivre dans l'harmonie et dans la joie. C'est ce que nous pouvons voir par ce texte sacré. Et cette harmonie de vivre ensemble dans la fraternité, Jésus nous l'enseigne par sa mission en terre qui est non juive et aussi par sa rencontre avec cette Phénicienne qui vient à lui. Hier, Jésus remettait bien sûr en question l'enseignement sur ce qui est pur et ce qui est impur. Et aujourd'hui, il nous invite à aller plus loin pour briser les murs de séparation afin de vivre une vraie fraternité. Et Jésus, avec le sens de l'humour, s'adresse à cette femme-là. Il lui dit quelque chose qui est profond, mais qui est une insulte. Ne pas jeter le pain des enfants aux chiens, c'est une insulte de considérer cette personne comme étant un chien. Le regard que l'on avait sur le chien du temps de Jésus et le regard qu'on a aujourd'hui, c'est différent. Parce que le chien aujourd'hui, c'est un animal de compagnie, alors que dans le temps, c'était un animal qui était regardé avec dédain. Et donc cette femme accueille l'humour de Jésus. Il parle avec humour en disant petit chien diminutif pour dire avec beaucoup d'affection. Et elle répond aussi avec le sens de l'humour. Je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un peut-être nous disait des mots comme ça qui sont pas gentils ou sympas, ça peut nous bloquer déjà et se dire tiens, je m'en vais, je ne suis pas venu pour me faire insulter, je ne suis pas venu pour me faire embêter, je ne suis pas venu pour me faire emmerder, comme on peut le dire parfois, en sens vulgaire. Mais là, elle reste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle persévère dans sa foi. Elle dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Pourquoi? Parce que du temps de Jésus, comme aujourd'hui aussi dans certaines cultures, ici on a des couverts, ailleurs on mange avec la main. Moi il m'arrive de manger aussi avec la main. Donc il y a des repas, je n'ai pas besoin du couvert parce que ça ne descend pas très bien chez moi. Mais du temps de Jésus, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est que quand ils mangeaient avec la main, à la fin, ils se nettoyaient la main avec le pain. Et ça permettait de donner ce pain-là au chien. Chez moi, on dit qui a mangé la sauce a mangé la viande. Donc si dans la sauce, il n'y a plus de viande et que j'ai mangé la sauce, c'est que j'ai mangé aussi à la viande parce que la saveur, le goût de la viande est dans la sauce. Et donc, elle a compris ce message et elle accepte cela avec humour. Mais pour nous dire aussi qu'il faut persévérer dans la foi. Et Jésus lui dit, à cause de ces paroles, à cause de ce que tu as dit, donc tu as la foi, tu as compris ce que je voulais dire, donc ta fille est guérie, ta fille est sauvée. Frères et sœurs, cette femme nous enseigne aussi l'espérance et la persévérance pour ne pas baisser les bras. Nous vivons une crise épidémique qui dure. Peut-être que parfois nous pouvons aussi être lassés de se dire, bon, on nous dit ça aujourd'hui, demain on nous dit autre chose. Donc ça nous décourage. Cette femme nous fait comprendre que c'est bien de persévérer. Quels que soient les obstacles, ne baissons pas les bras, continuons d'avancer. Et l'Église, en célébrant Notre-Dame de Lourdes aujourd'hui, nous la donne aussi comme modèle de persévérance, modèle d'espérance, modèle de foi. Marie apparaît à Bernadette plusieurs fois et Bernadette se pose la question, mais qui est cette dame en fait? Jusqu'à ce que Marie ne lui révèle son prénom. Je suis l'Immaculée Conception. Bon, je suis surpris de savoir pourquoi elle se révèle en espagnol. Donc pour aussi nous dire cette diversité, cette ouverture. Ceux qui vont à Lourdes, ce ne sont pas seulement des Français, il y a des gens qui viennent de partout. J'étais là la semaine dernière et j'étais surpris de voir qu'il y avait aussi le chapelet en espagnol, en anglais, et je ne sais pas dans les autres langues aussi, les moments où je suis passé à la grotte. Et là, je vois cette diversité à laquelle nous sommes appelés. Et nous sommes dans une église Saint-Paul des nations, les nations. Et Jésus va vers les nations païennes. Il brise les frontières, il brise les murs de séparation. Donc en célébrant Marie, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, en ce jour qui attire beaucoup de pèlerins à Lourdes, c'est l'occasion aussi pour nous d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos cœurs. Et cela permet de vivre cette fraternité à laquelle le pape nous appelle, tous dans Fratelli Tutti. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Est-ce que quand je regarde les autres, c'est avec ce regard de fraternité, c'est avec ce regard d'amitié, c'est avec ce regard de compassion, c'est avec ce regard d'amitié que je les regarde, ou bien je les regarde en me refermant sur moi-même? Demandons
cette grâce et par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, que chacun de nous s'ouvre à la grâce de Dieu afin que nous soyons de vrais missionnaires de la joie, de vrais missionnaires de la fraternité et de l'amour autour de nous. Amen. Tu es béni, dit de l'univers, ta condamne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, dit de l'univers, ta condamne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous pouvons te supplier, Seigneur, accueille nos sacrifices. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Inès Jeanne Andrade et les âmes du purgatoire. Et nous te prions pour Jean Courteau, qui nous a quittés hier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Anne-Isabelle qui te rend grâce par cette Eucharistie, pour Eliane qui te rend grâce aussi pour son anniversaire en ce jour, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire, pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des moments difficiles, pour les familles endeuillées, ceux et celles qui se recommandent dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Je vais distribuer. Le corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien, merci. Merci pour la participation. Merci à la chorale qui s'est mobilisée. Merci aussi à Marie-Jacqueline qui a essayé de nous donner l'aspect d'une grotte pour que nous puissions vivre cette messe en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Donc nous continuons par prier aussi pour les paroissiens de notre église de Notre-Dame de Lourdes qui auront leur messe de cette solennité pour samedi matin au lieu d'aujourd'hui, puisque avec le couvre-feu c'est compliqué pour ceux qui vont travailler pour rentrer. Donc merci à chacun de vous. Nous allons continuer après la bénédiction avec, je me dis, 15 minutes d'adoration pour pouvoir repartir tranquillement avant le couvre-feu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc pour le Père Jean Courtaudière, pour qui nous avons prié, continuez de prier pour lui, qu'il repose en paix, pour ses amis aussi et ceux qui l'accompagnaient. Donc c'était aussi un grand ami de Père Bernard, c'est pour ça qu'il est très abattu par cette réalité. Mais prions pour qu'il repose dans la paix du Seigneur. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Qui règne pour les siècles des siècles.
Bonsoir Rose, ça va? Ça va un peu. D'accord, courage, bonne soirée. Ouais. Oui, La personne qui est morte là, elle s'appelle comment? Père Jean Courtaudière. Ah, c'est pas Jean-Marie. Non. Parce que le curé a dit qu'il y a un Jean-Marie qui est malade, le mari de Anne. Je ne sais pas si c'est Anne-Marie ou quoi. C'est là. Ah oui, ça c'est Jean-Marie, ça c'est Ronnie ça. Ah, C'est ça, pas c'est lui, Ronnie. c'est Ronnie, c'est pas ici. Ah ouais, parce Ouais. qu'il m'a dit de prier. Ah oui, Il a c'est... toujours- Oui, il est vraiment... Ouais, il est en fin de vie. Ouais.